Prenons place, s'il vous plaît. Merci. Je tiens à remercier les couples pastoraux. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que la chair est comparée au lit conjugal. Parce que c'est un lien d'intimité entre l'homme et Dieu. C'est un endroit d'intimité entre celui qui est appelé et le Dieu qui l'a appelé. Et à cause de cette intimité, cette personne qui est appelée est censée veiller sur ce lien d'intimité. Et s'il nous a fait encore grâce de nous tenir debout là, révèle une certaine confiance. Nous avons passé du temps, mais je dis merci au couple pastoral pour la confiance. Et je vais aussi remercier les hommes de Dieu qui sont là. Nous formons un corps. Et lorsque plusieurs parties ensemble, nous allons faire reculer l'armée de l'ennemi. Plusieurs grâces réunies, c'est une bénédiction pour l'Église. Il donne à l'Église 5 ministères. Les uns comme apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. C'est notre terme pour la maturité du corps. Et c'est vraiment une grâce pour l'Église que plusieurs grâces soient réunies. Amen. Merci. Je dirais que c'est une lourde responsabilité d'introduire un sujet. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer. Amen. Amen. Je veux que dans ces 10 minutes qu'il m'est donné, je puisse communiquer la pensée du Seigneur. Pour la petite présentation, comme vous venez d'entendre la servante de Dieu, par la grâce du Seigneur, dans ces 5 dons ministériels, le Seigneur m'établit comme apôtre. Par la grâce de Dieu, responsable de l'église Buisson Ardent à Lyon, dont la 2e église se trouve au Congo. Et je tiens à dire que le bien-aimé de là-bas vous salue aussi. Amen. Amen. Je suis mère de 8 enfants biologiques. Des acclamations pour le roi. J'ai 8 enfants. En tout cas 8. Mais c'est 8 quoi. Amen. Et je suis très fière de le dire parce que je trouve que c'est vraiment une bénédiction. Après 11 ans de stérilité, presque 22 ans de mariage, je ne suis pas jeune, hein? Mais bon, ok. 8 enfants, 22 ans de mariage. Maria, messieurs, Miguel Louis Doula. Amen, amen. Je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de la servante de Dieu aussi, évangéliste Yvette qui est derrière nous, que le Seigneur vous bénisse. Très rapidement, notre thème. Pour l'amour d'une femme. Lorsque je lis ce thème, je me suis questionné. Est-ce que la
par révélation bien sûr, a compris réellement ce que Dieu voulait dire. Notre sujet, pour l'amour d'une femme. Ok. Et notre texte de base, Ésaïe chapitre 62, verset 1. Lisons ça rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe au chapitre 62, au verset 1. Pour l'amour d'une femme. Pour l'amour d'une femme. Je me suis arrêté quelques secondes, je me suis dit, ok. Dieu a aimé une femme. Et à cause de cet amour, il fait des promesses. Ésaïe 62, 1. Please, homme de Dieu, pouvez-vous nous aider à lire les temps que je suis en train de... Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le respect de la parole de Dieu, pouvez-vous nous tenir debout? Merci. Isaïe chapitre 62, le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ok. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. J'aime ça. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume, parole du Seigneur. Prenons place. Pour l'amour de Sion, je ne m'arrêterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je me suis encore arrêté et posé la question. Pourquoi il y a cette précision, non pas d'une ville, que Sion. Sion veut tout simplement dire un lieu élevé. Je réponds. Ah maman, 10 minutes. Sion dérive de la langue hébraïque. L'interprétation de ce mot veut dire tout simplement un lieu élevé. Colline de Jérusalem. Jérusalem, qui est la terre sainte, la ville du roi. Et Hacham me dit ceci. À cause de cette ville élevée, je ne me tairai point. Est-ce que l'église avance avec moi? Quelques minutes, moi. Hacham regarde et il nous dit, à cause de l'auteur de cette ville, du positionnement de la ville, de la beauté de la ville, du potentiel de la ville, en tout cas moi le Créateur, je ne me tairai pas. Amen. 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 Il dit,
vite. Ça m'a fait comprendre ceci, l'homme de Dieu. Pour que Dieu déclare l'amour, il y a des choses qui feront que Dieu manifeste son amour. Amen. Dieu n'aime pas toutes les femmes, mais Dieu aime les femmes qui sont à sa recherche. Amen. Et que Dieu cherche. Amen. Pourquoi la recherche de Dieu? Parce que c'est des femmes qui ont compris. Amen. Qui sont une ville, une colline élevée, une terre sainte, la cité du roi. Je suis en train de dire, les femmes qui ont compris, qui sont là demain, la ville sainte du roi. Qui dit ceci? Dieu fera un tour, mais il finira se reposer dans Jérusalem. Alléluia. S'il y a un homme féminin qui correspond à la femme, à cause de sa beauté, son positionnement, je ne prendrai point de repos. Vous savez, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, cet passage de l'Écriture nous parle de Sion. Ça m'a beaucoup intéressé. Cet passage nous parle de Sion. Nous avons Matthieu 21, 5, je vais courir. Jean 12, 15. Romains 9, 33. Romains 11, 26. Hébreux 12, 22. 1 Pierre 2, 6. Et Apocalypse 14, 1. Si vous essayez de compter, vous allez comprendre qu'il y a 7 passages. Or que le chiffre 7 est un chiffre sacré. Pourquoi celui qui est venu valoriser la femme parle dans sa dispensation 7 fois de Sion? Pourquoi je dis que c'est un chiffre sacré? Si nous essayons de monter vers Genèse, il est écrit: tu as créé toutes choses en 6 jours, mais le 7e jour, Dieu se reposa de son ouvrage. Et lorsqu'il donne la loi à Moïse, il dit: le sabbat est un jour sacré, un jour mis à part. Christ à la croix a déclaré cette parole. Le chiffre 7 est le chiffre sacré de Dieu. Mais ce chiffre sacré, il donne ça à la femme. Je suis en train de dire qu'il a donné ça à la femme. Amen. Je reprends en disant, il a donné ce chiffre sacré à la Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la cité de Dieu. Le choix du roi. Je vais aller vite. Quelques points ont fait que Dieu choisit Sion. Sa beauté, sa capacité de conservation, sa capacité
capacité d'allaitement pour faire grandir l'enfant. Et la capacité de conserver la beauté. Je viens aller vite. Sa beauté. On dit ceci, hein, de Dieu. David était attiré par la beauté de Bathsheba. Il n'a pas regardé toute sa royauté. Mais lorsqu'il a regardé Bathsheba, il lui a regardé. Encore et encore. Et son cœur a été séduit. C'est la même chose. Lorsqu'il a regardé Sion, il a aimé Sion. On aura l'occasion de les développer. J'ai dit la capacité de conserver. Bon, amène-moi un parcher, mais je vais vous expliquer quelque chose vite fait. Bon, moi je ne sais pas dessiner. Et eh bien voilà. Je me suis déplacé avec tout. La capacité de reproduire, de conserver. Écoute ceci. Il y a quelqu'un qui peut me tenir ça, s'il te plaît? L'homme de Dieu. J'ai un enfant qui dessine très bien à l'église. Et je profite de sa sagesse pour propager l'évangile. Viens me tenir ça. Lisez ici. Lisons ça. Oh, bon livre français, peu beau, beau, beau. Ça c'est quoi pour les mamans? Un appareil qui est donné à qui? Comptez-moi qu'est-ce qui constitue cet appareil. Il y a combien de choses? Il y a combien de choses? Cet appareil est l'appareil que Dieu crée à la femme pour conserver la semence. J'ai pas le temps. Conserver la semence. N'est pas donné à l'homme, mais à la femme. Qui a déjà volé avec moi? Donné à la femme, composé de 7 éléments qui permet la conservation de la semence. Alléluia. Or que lorsque Christ parle de la semence, Amen. il dit la semence c'est la parole. La parole. Il dit la semence c'est la parole. J'avance ou je m'arrête? La semence c'est quoi? C'est que l'appareil de la conservation de la parole est donné à la femme. Ce que nous appelons la matrice. Pour l'explication. Pour l'explication que cet appareil est sacré. Il est constitué par 7 éléments. Les chiffres de la perfection. Toi, jeune femme, ne joue pas avec ton identité. Ne joue pas avec ton identité. Si tu comprends des choses pareilles, tu sauras qui tu es en Christ. J'aime parler de l'identité de la femme. Car en comprenant cela, tu as changé mon regard. Il ne donne plus la vision à l'homme, mais il donne la vision à la femme. L'ombre du Tout-Puissant découvrira. Et l'enfant
que tu porteras dans ton sein sera appelé. Amen. Amen. Il donne la vision à l'homme. Dans la première alliance, Ève renverse cette vision. Dans la nouvelle alliance, pour les rachats de l'humanité, il donne à celle qui avait l'appareil de la conservation. Lorsque Joseph voulait la rejeter, elle a dit ceci, renvoie-moi chez mes parents, mais je conserve la semence. Ce qu'Adam n'a pas pu faire, parce qu'il n'avait pas cet appareil de conservation. Mais Marie l'avait. La femme est la conservatrice de la semence. S'il y a des femmes de pasteurs, vous êtes à côté de ces grands, de ces ministres, pour une mission. Amen. Conservation de la semence, de la mission. Amen. Si tu comprends cela, l'œuvre du Seigneur avancera. Je vais me terminer là. Et j'ai dit, parce que la femme a la capacité de l'allaitement. Nous n'avons pas dit, c'est comme, bon, mais, on a respecté. La capacité de l'allaitement, c'est le lait qui fait grandir l'enfant, qui développe. Donne-moi ça. Vous allez comprendre quelque chose. Et l'appareil de donner allaitement, c'est quoi? Ne comptez pas sa dette ici. Le muscle qui lui laisse sang dans la poitrine. Mais comptons tout ça. Il fait combien? Il fait combien? J'ai dit sauf ça. Il fait combien? Il fait combien? Il fait combien? Il fait combien? Il a donné à l'église combien de ministères? Ok. Amen. 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 Les 5 ministères, c'est pour, c'est-à-dire amener l'église à la main. Amen. Les saints servent à allaiter l'enfant pour que l'enfant grandisse. Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.